Imaginez un instant un monde où les rois, les empereurs tremblent devant les prêtres. C'est complètement fou, non? Eh bien, c'est l'histoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va voir comment l'Église, qui était au départ complètement sous la coupe des seigneurs, est devenue la plus grande superpuissance de toute l'Europe. C'est un basculement de pouvoir monumental qui a littéralement forgé le monde occidental tel qu'on le connaît. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment est-ce qu'on est passé de prêtres soumis aux seigneurs du coin à une église assez puissante pour dire non aux empereurs et même pour les faire plier? Comment une institution qui se voulait spirituelle a-t-elle pu amasser un tel pouvoir bien réel, bien terrestre? Allez, on plonge dedans, étape par étape. Pour commencer, il faut se téléporter au Xe siècle. Et là, l'ambiance, c'est le chaos. L'immense empire de Charlemagne s'est complètement effondré. À la place, on a une Europe totalement morcelée, un vrai patchwork de petits royaumes, de duchés, de seigneuries, et sans pouvoir central pour mettre de l'ordre, eh bien c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et ce tableau, il résume tout. Le fossé est immense entre ce que l'Église devrait être et ce qu'elle est devenue. Comme il n'y a plus d'autorité centrale forte, les rois et les seigneurs locaux ont tout simplement mis la main sur l'Église de leur territoire. Les postes d'évêques, les abbayes, tout ça est devenu des pions sur leur échiquier politique. On les donnait à des alliés pour s'assurer de leur fidélité. Ce contrôle des laïcs, il a ouvert la porte à une corruption massive, qui va être dénoncée avec une force incroyable par les réformateurs. Le premier gros problème, c'est ce qu'on appelle la simonie. Pour le dire simplement, c'est le trafic des choses sacrées. Les postes d'évêques ou d'abbés qui venaient avec des terres et d'énormes revenus, eh bien ils étaient littéralement vendus aux plus offrants. Ou alors on les filait en récompense politique. L'autre fléau, c'était le nicolaïsme. La discipline du clergé s'était complètement relâchée. C'était devenu courant de voir des prêtres mariés ou qui vivaient avec une femme, des enfants. Pour les partisans d'une réforme dure, c'était tout simplement intolérable. Un vrai signe de décadence qui, selon eux, salissait complètement la mission spirituelle de l'Église. Face à cette crise profonde, la contre-attaque ne va venir ni d'un roi, ni même du pape à Rome. Non, elle va naître dans un endroit un peu inattendu, entre les murs d'un seul monastère, qui va inventer un modèle radicalement nouveau. Un modèle pour libérer l'Église de l'emprise des puissants. Ce fameux modèle, c'est celui de l'abbaye de Cluny, fondée en 910. Et là, c'est une véritable révolution. D'abord, son fondateur, le duc d'Aquitaine, fait un geste absolument inouï pour l'époque. Il renonce à tout contrôle sur l'abbaye qu'il vient de créer. Mais le point le plus crucial, le vrai coup de génie, il est là. Il place Cluny sous la protection directe du pape. Et hop, d'un seul coup, l'abbaye échappe à l'autorité du seigneur du coin ou de l'évêque local. Le concept de liberté de l'Église venait de naître. Et le succès? Il est immédiat et massif. Pourquoi? Parce que Cluny a compris une angoisse terrible de l'époque. Qu'est-ce qui arrive à notre âme après la mort? En se spécialisant dans les prières pour les défunts, l'abbaye répond à un besoin spirituel énorme. Les dons affluent de toute l'Europe, et le modèle de Cluny se propage comme une traînée de poudre. Une idée aussi puissante, celle d'une église indépendante centralisée, ne pouvait évidemment pas rester confinée dans les monastères. Forcément, elle a fini par arriver jusqu'à Rome. Et à partir du milieu du XIe siècle, une série de papes réformateurs, très inspirés par Cluny, vont décider d'appliquer ce modèle à l'église tout entière. Le point d'orgue de tout ce mouvement, c'est en 1076. On a le pape Grégoire VII et son fameux texte « Les Dictatus Papae ». Alors ça, ce n'est pas juste un document administratif, c'est une véritable déclaration de suprématie mondiale. Ce texte affirme une vision radicale où le pape est le chef absolu de toute la chrétienté, bien au-dessus des rois et même des empereurs. Mais s'écoutez un peu l'audace de ces affirmations. Le pape ne peut être jugé par personne, l'Église romaine ne peut pas se tromper. Et surtout, le pape peut déposer les empereurs et il peut délier leurs sujets de leur serment de fidélité. On est passé d'une Église dominée à une Église qui prétend dominer le monde. C'est un renversement complet de l'ordre établi. Alors là, évidemment, avec de telles prétentions, la confrontation avec l'autre grand pouvoir qui se voyait comme universel était inévitable. Je parle bien sûr du Saint-Empire romain germanique. Le choc des titans était programmé. Le cœur du conflit, le nerf de la guerre, c'est ce qu'on appelle l'investiture laïque. La question est simple, mais elle est explosive. Qui a le droit de nommer les évêques? Est-ce que c'est le pape, en tant que chef spirituel, ou bien l'empereur pour qui les évêques sont aussi de très puissants seigneurs qui contrôlent des terres, des armées? Les deux pouvoirs revendiquaient ce droit. Cette querelle des investitures va se transformer en un véritable feuilleton politique. En 1076, le pape fait un truc impensable. Il excommunie l'empereur. C'est l'arme atomique de l'époque. D'un seul coup, tous les seigneurs de l'Empire sont libérés de leur serment de fidélité à l'empereur. Humilié, Henri IV n'a pas le choix, il doit traverser les Alpes en plein hiver pour aller s'agenouiller dans la neige et supplier le pape de le pardonner, à Canossa. Mais attention, la lutte est loin d'être finie. Elle va durer des décennies, avec des retournements de situation incroyables. Le conflit va finalement prendre fin en 1122,
Avec le Concordat de Worms. C'est un compromis en fait. L'Église choisit ses évêques, ce qui est une immense victoire spirituelle pour elle, mais c'est l'empereur qui leur donne leur pouvoir temporel, leurs terres, etc., reconnaissant par là leur rôle politique. Mais le point crucial, c'est que le principe de la liberté de l'Église est maintenant officiellement reconnu. Maintenant qu'elle a gagné son indépendance, la papauté ne va pas s'arrêter là. Au cours du siècle suivant, elle va bâtir une véritable structure de gouvernement très sophistiquée et super centralisée pour exercer son autorité sur toute la chrétienté. Et pour gouverner cette nouvelle Église, le pape va se doter d'un arsenal d'outils redoutables. Il y a les légats, qui sont des sortes d'ambassadeurs personnels du pape, qui projettent son autorité partout en Europe. Il y a les grands conciles, qui imposent des lois universelles à tous les chrétiens. Il y a le droit canonique, un système de loi tellement développé qu'il rivalise avec celui des rois. Et bien sûr, il y a les croisades, qui placent le pape à la tête d'une armée chrétienne internationale. La papauté, ce n'est plus juste une autorité spirituelle, c'est une véritable monarchie. L'apogée absolue de ce pouvoir est atteint en 1215. Cette année-là, le pape Innocent III convoque le 4e concile du Latran. C'est une démonstration de force sans précédent. Depuis Rome, le pape légifère sur absolument tout. La théologie, bien sûr, mais aussi le commerce, la politique, la vie de tous les jours. La centralisation romaine est à son maximum. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu provocatrice. Pour garantir sa liberté spirituelle, l'Église s'est finalement dotée de tous les outils d'un pouvoir politique. Une administration, des lois, une diplomatie, des armées. Alors, est-ce que c'était le triomphe ultime de sa mission, ou est-ce que c'était le plus grand des compromis, un compromis qui allait la transformer pour toujours? La question, elle, reste ouverte.